Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un quatrième tuto Python pour débutants et on va aborder aujourd'hui les structures de contrôle. On avait regardé dans les précédentes vidéos ce qu'étaient les variables et les conditions. On va utiliser ces deux principes-là pour parler donc des structures de contrôle. Une structure de contrôle, en fait, ça utilise les conditions avec des variables. Et en fait, en fonction de la valeur stockée dans une variable, on va venir exécuter un bloc de code plutôt qu'un autre. Concrètement, on utilise ce qu'on appelle les statements. Donc on a le if, on a le else, on a le elif, qui sont les trois statements pour, euh, pour prendre des décisions tout simplement. Et si on prend le premier cas donc du if, en fin de compte on est obligé de commencer par le if à chaque fois. On vient dire donc si, c'est l'équivalent du si en français, si une condition est vraie ou fausse, donc true ou false, deux points, entrée, vous voyez que ça indente directement. Si cette condition est vraie, alors on va exécuter une action. Donc ça c'est au niveau de la syntaxe. On a vu ce qu'étaient les conditions, hein, donc c'est tout ce qui est 1 inférieur à 2, ou x différent de y, je sais pas, math différent, différent de math, donc toutes les conditions, tout ce qui retourne true ou false. On a vu ça dans les précédentes vidéos, je vous invite à regarder encore une fois. Et bien, donc si c'est true, si c'est vrai, alors ça effectue cette action-là. L'idéal, c'est de vous montrer via un exemple, donc créons une variable âge. Dans cette variable-là, on va demander à l'utilisateur, via la fonction input, de rentrer une valeur dans la console. Donc, input, ça permet à l'utilisateur de rentrer d'interagir via la console. Input, rentre ton âge STP. Hop, si on lance ça, vous voyez, dans la console, ça nous donne rentre ton âge STP. Et donc là, on met par exemple 20, et ça stockera dans la variable âge 20, mais sous la forme d'un string. Ça, c'est important de le noter. Tout le temps, tout ce qui rentre par la console, c'est en string. Et donc là, on va vérifier la valeur de cette variable-là. Donc if, on va venir voir si c'est 20 ou non, par exemple, si c'est 20 ans. Donc if, étant donné que c'est un string qu'on récupère, on va le convertir en un int. Donc int de âge. Si cette valeur-là est 20, donc égal, souvenez-vous, on avait parlé d'égal, c'est pas un seul égal, mais deux égales qu'on va faire une comparaison. Donc si cette variable-là est égale à 20, alors on va print tu as 20 ans. Donc si je lance ça, vous allez voir, rentre ton âge STP, 20, ça me print tu as 20 ans. Et si je fais 21, ça me retourne rien. Parce qu'on lui a rien demandé de faire sinon. Voilà au niveau du if. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut, justement, si on veut lui demander de retourner quelque chose s'il a pas 20 ans tout simplement. Eh bien, on a le statement else. Si la condition est false, il va passer au statement suivant, else. Et là, pour le coup, le else, on fait pareil, deux points, entrée, ça indente encore une fois. On print, tu n'as pas 20 ans. Et donc là, si je lance, je rentre mon âge. Bah, j'ai le 21. Ça me met cette fois-ci, tu n'as pas 20 ans. Voilà pour les deux statements. Maintenant, je vous propose de d'utiliser un autre exemple pour que ça soit plus parlant, afin de parler du elif. Prenons l'exemple du poids par exemple. On va venir comparer le poids d'un utilisateur, donc on va lui demander, on va créer une variable poids dans laquelle on va venir stocker un poids. On demande à l'utilisateur de rentrer son poids. On va venir faire une première comparaison, donc if. On n'oublie pas de convertir cette variable-là, qui est un string, en un int. Et on va venir, ok, bah si c'est inférieur à 40 kg, bah on vient print, tu es maigre.
Donc là, on effectue une première comparaison. S'il n'est pas inférieur à 40, donc si le poids, il vaut 50 par exemple, donc ça nous retourne false, il va pas nous print tu es maigre, il va rien faire. Mais si on veut vérifier une nouvelle condition, on utilise, au lieu de réécrire if, ce qui ne fonctionnera pas, en Python, on utilise elif. Et donc là, on veut vérifier une autre condition, on veut dire si c'est supérieur à 120 kg par exemple. Elif int, variable poids, supérieur ou égal à 120, et là tu vas lui dire print, tu es en surpoids. Tu es en surpoids. Et l'avantage avec les elif, c'est qu'on peut en mettre plusieurs à la suite, on peut faire plusieurs conditions à la suite. Et donc imaginons que on veut faire une condition spécifique, on veut dire elif int de poids, il vaut, donc on utilise le égal pour comparer, il vaut 100, et on va lui dire t'es presque en surpoids. Print, tu es presque en surpoids. Et à la fin, là on a fait le tour de toutes les conditions, soit t'es maigre, soit t'es en surpoids, soit t'es presque en surpoids, mais à l'inverse, t'es normal. Donc là on met un else, print, tu es normal. Donc là revenons un peu sur ça, parce que peut-être que pour les débutants c'est pas facile à comprendre. On effectue, l'utilisateur rentre une information, son poids. On vient faire une première comparaison, on regarde si cette variable-là, elle est inférieure à 40. Si elle est inférieure à 40, ok, il est maigre. Et on fait pas toutes ces conditions-là, on vient pas effectuer tout ce bloc-là. A l'inverse, si c'est supérieur à 40, du coup ça va retourner false, et donc ça va pas faire ça, mais on passe à la suivante, au statement suivant. Et donc là, condition suivante, on vient voir si c'est supérieur à 120. Si c'est supérieur à 120, ça nous print tu es un surpoids, et on fait pas les suivants. Et à l'inverse, si c'est pas supérieur à 120, donc ça retourne false, on passe au statement suivant, encore une fois, on vient vérifier si c'est égal à 100, si c'est égal à 100, ça nous print tu es presque en surpoids, et si c'est pas égal à 100, ça passe au suivant. Et là, le else, c'est qu'on a fait le tour de toutes les possibilités, et donc on sait que dans ce cas-là, t'es normal. Donc lançons ce programme-là, rentre ton poids STP, moi je fais 80, je fais entrer, je suis normal. Si je mets 39, tu es maigre. Si je mets 121, tu es en surpoids. Vous voyez, on a fait le tour de toutes les possibilités. Voilà, j'espère que ce fut compréhensible pour vous, vous avez bien compris les if, les else, les elif, et on se retrouve pour un prochain épisode.